Vers 11 h, notre plateau aurait dû s'animer. Nous aurions dû parler démocratie, campagne des régionales en Bretagne. Autour de la table, nous avions prévu du débat, de la vie. C'était sans compter sur l'innommable, sur ces attentats odieux qui ont frappé Paris et qui ont saisi d'effroi toute la France. Dans ces circonstances, le temps n'est plus à l'opposition politique ni à la joute verbale. La plupart des candidats ont décidé de suspendre leur campagne. L'heure est surtout à l'union, à la fraternité. Quand on touche aveuglément des êtres humains, c'est toute l'humanité qui est touchée. Donc pour l'instant, voilà, l'heure est à la solidarité avec les victimes. C'est impossible de poursuivre les choses normalement au regard de la situation. C'est impossible et c'est bien la raison pour laquelle nous avons suspendu les choses. Maintenant, le président de la République l'a rappelé encore tout à l'heure, il convient de montrer notre unité, de montrer que la liberté, l'égalité, la fraternité sont des combats de tous les jours. Nous devons le faire chacun en tant que citoyen, en expliquant à nos enfants, en continuant de vivre et en refusant la facilité, en refusant les amalgames qui sont le germe de la dislocation. Pas de tractage, pas de présence sur les marchés, pas de réunions publiques, site web en veille. Toutes les listes, sauf celle de Brésistance et de l'UPR, ont choisi de s'arrêter pour quelques jours. Il faut savoir stopper toutes nos activités, respecter le deuil des familles, mais la vie doit reprendre. Il y a des élections qui sont prévues, qui sont programmées, comme il y a des grands rassemblements, des manifestations. Il faut qu'ils aient lieu. Nous ne devons pas plier face au terrorisme. Nous ne devons pas plier face aux terroristes. Aujourd'hui, les Français doivent être rassemblés, forts et unis. La France est en guerre et nous devons justement faire bloc. Une campagne électorale de 15 jours aura-t-elle du sens après ces attaques ? Que va faire le ministre de la Défense, candidat ? Que feront les électeurs ? Les attentats qui ont frappé la France pourraient aussi bouleverser l'avenir de la Bretagne.